Vous êtes-vous déjà demandé si le complément alimentaire à base d'oméga 3 que vous prenez chaque jour pourrait, en réalité, mettre votre cœur en danger plutôt que de le protéger? C'est une préoccupation commune à de nombreuses personnes âgées. On entend beaucoup parler des bienfaits magiques des oméga 3 pour le cœur, le cerveau et le bien-être général, mais presque personne ne nous met en garde contre leurs dangers cachés ou ne nous explique comment les utiliser correctement. Dans notre quête effrénée d'une meilleure santé, nous sommes tentés d'acheter n'importe quelle capsule d'oméga 3, convaincus qu'elle est la panacée contre tous les maux, des douleurs articulaires à la perte de mémoire. Mais sans conseil avisé, ces bonnes intentions peuvent se retourner contre nous. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ici. À la fin de cet article, vous saurez avec plus de certitude si vous avez vraiment besoin de compléments alimentaires à base d'oméga 3, comment ils agissent réellement, quels aliments en contiennent naturellement et surtout, quelles erreurs vous devez absolument éviter pour rester en bonne santé et en tirer le maximum de bienfaits. Il s'avère que cette confusion est très courante. En fait, de nombreuses personnes de plus de 50 ans prennent quotidiennement des compléments alimentaires à base d'oméga 3, pensant que c'est automatiquement le meilleur choix pour protéger leur cœur, affiner leur esprit ou réduire l'inflammation. Pourtant, des observations récentes et des questions qui m'ont été posées révèlent une multitude de préoccupations. Que faire si vous prenez des anticoagulants? Quels poissons contiennent suffisamment d'oméga 3 pour avoir un effet bénéfique? Que faire si vous êtes végétarien ou végétalien? Et comment déterminer la bonne dose? Surtout si vous prenez certains médicaments ou si vous souffrez d'une affection particulière. Ce ne sont pas des détails insignifiants. Des études indiquent que certaines personnes peuvent ne tirer aucun bénéfice de certaines formes d'oméga 3, voire présenter des effets secondaires tels qu'un risque accru de saignement ou des troubles du rythme cardiaque si elles ne font pas attention à la dose et au moment de la prise. Vous comprenez donc pourquoi il est urgent de se poser ces questions. Les ignorer peut vous faire passer à côté de véritables bienfaits pour votre santé, ou vous exposer à des complications inutiles. Mais bonne nouvelle! En passant en revue les faits les plus importants et en clarifiant quelles habitudes alimentaires sont bénéfiques et lesquelles peuvent être néfastes, vous pouvez préserver votre bien-être sans vous laisser piéger par un marketing trompeur ou des demi-vérités. Nous allons découvrir exactement ce que les oméga 3 font pour votre corps, vous indiquer les meilleures sources alimentaires, vous montrer en quoi les compléments alimentaires diffèrent des aliments naturels et vous présenter les précautions à prendre si vous souffrez de troubles spécifiques tels qu'un taux de cholestérol élevé, un taux de triglycérides élevé ou des problèmes de coagulation sanguine. Dans un instant, je vous expliquerai également comment un simple mauvais stockage peut transformer les oméga 3, qui sont des nutriments bénéfiques, en substances potentiellement inflammatoires. Restez avec moi, car ces informations pourraient bien vous éviter de nombreuses surprises désagréables à l'avenir et vous aider à conserver votre mobilité et votre vitalité le plus longtemps possible. Tout d'abord, clarifions exactement ce que sont les oméga 3 et pourquoi ils sont si importants, en particulier à mesure que nous vieillissons. En termes simples, les oméga 3 sont un type de graisse que votre corps ne peut pas produire lui-même. Considérez-les comme des pièces de rechange spéciales dont votre corps a désespérément besoin, mais qu'il ne peut pas fabriquer en interne. Ils sont appelés acides gras essentiels, car vous devez les obtenir à partir de sources externes, soit de l'alimentation, soit de compléments alimentaires de haute qualité. Les trois principaux types d'oméga 3 sont l'EPA, le DHA et l'ALA. Le PA et le DHA se trouvent principalement dans les poissons gras, sardines, maquereaux, saumons, anchois, etc. Tandis que l'ALA se trouve principalement dans des sources végétales comme les noix, les graines de chia et les graines de lin. Cependant, votre corps doit convertir l'ALA en EPA et en DHA, et avec l'âge, ce processus peut devenir assez inefficace. Si vous comptez uniquement sur des sources végétales, vous ne bénéficierez donc peut-être pas de tous les bienfaits, à moins de surveiller attentivement votre alimentation ou de choisir un complément alimentaire spécialisé qui compense les faibles taux de conversion. C'est essentiel, car lorsqu'ils sont correctement absorbés, les oméga 3 contribuent à maintenir la santé cardiaque, à réduire l'inflammation, à soutenir les fonctions cognitives, à améliorer la circulation sanguine et même à préserver la souplesse des articulations, autant de préoccupations majeures pour toute personne souhaitant rester active à un âge avancé. Vous vous demandez peut-être maintenant, où puis-je trouver ces oméga 3 et comment m'assurer qu'ils m'aident réellement? Les sources les plus connues sont les poissons gras comme les sardines, le maquereau, le chinchard, parfois appelé Jack Mackerel, le saumon, les anchois, le thon et la bonite. En général, plus le poisson est petit et gras,
plus il est riche en oméga 3 et moins il contient de contaminants potentiels comme le mercure. Les sardines, par exemple, sont un excellent choix. Elles sont peu coûteuses, faciles à trouver et contiennent non seulement des oméga 3, mais aussi des vitamines, des minéraux et même du calcium si vous mangez leurs arêtes molles. Le maquereau et le chinchard occupent également une place importante dans le classement, avec parfois jusqu'à 2,5 g d'oméga 3 pour une portion de 100 g, bien que cela puisse varier selon les espèces et l'alimentation. Le saumon offre également des teneurs généreuses en oméga 3, même si le saumon d'élevage a une réputation quelque peu mitigée. De nos jours, les élevages responsables veillent à ce que l'alimentation de leur saumon soit riche en oméga 3 et minimise les polluants, ce qui en fait une option viable si vous achetez avec soin. Pour les personnes âgées, il est recommandé de consommer 2 ou 3 portions de poisson gras par semaine, ce qui couvre souvent tous les besoins en oméga 3. Mais que faire si vous ne mangez pas du tout de poisson? Parce que vous êtes végétarien ou simplement parce que vous n'aimez pas le goût? Vous pouvez toujours consommer des oméga 3 dans les noix, les graines de chia, les graines de lin, les algues ou les œufs enrichis en oméga 3. Les algues en particulier sont ce que les poissons consomment pour devenir riches en oméga 3, de sorte que les compléments à base d'algues peuvent nous fournir directement de l'EPA et du DHA. Le hic, les oméga 3 d'origine végétale se présentent généralement sous forme d'ALA, que l'organisme a du mal à convertir entièrement en EPA et DHA comme nous l'avons mentionné. Plus nous vieillissons, moins cette conversion est efficace. Vous pouvez donc envisager un produit à base d'algues qui fournit ces formes plus facilement utilisables. En ce qui concerne les aliments par rapport aux compléments alimentaires, beaucoup de gens pensent qu'une pilule est aussi efficace que le produit naturel, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Lorsque vous consommez du poisson, vous bénéficiez d'un ensemble complet de nutriments, protéines, vitamines, minéraux et graisses saines. Les compléments alimentaires, en revanche, ne contiennent que des oméga 3 isolés. Bien qu'ils puissent avoir des effets ciblés, comme la réduction d'un taux de triglycérides très élevé sous surveillance médicale, les recherches montrent souvent que les effets protecteurs sur le cœur ou le cerveau sont plus constants lorsque les oméga 3 proviennent directement de l'alimentation. Cela ne signifie pas pour autant que les compléments alimentaires sont inutiles. Ils peuvent sauver la vie des personnes qui, en raison de restrictions alimentaires ou de problèmes de santé, ne peuvent pas consommer suffisamment d'oméga 3 dans leur alimentation. Mais avaler quelques gélules ne remplacera jamais la synergie équilibrée que vous apporte un repas riche en nutriments. Toutefois, si vous êtes déterminé à prendre un complément alimentaire, en particulier si vous avez un besoin médical spécifique, comme un taux de triglycérides élevé et persistant, faites-le avec prudence et sous la supervision d'un professionnel de santé. Les médecins recommandent parfois des doses allant jusqu'à 2 à 4 grammes d'EPA et de DHA combinés par jour. Il ne s'agit pas ici de comprimés en vente libre, mais d'un protocole prescrit, car de telles doses élevées nécessitent une surveillance. Dans ces cas, le produit oméga 3 est moins un complément alimentaire de base qu'un médicament spécialisé. Si vous suivez un régime végétarien ou végétalien, les compléments alimentaires à base d'oméga 3 dérivés d'algues peuvent également vous aider à atteindre ces niveaux thérapeutiques. Ces produits de haute qualité, souvent de qualité pharmaceutique, sont généralement purifiés afin d'éliminer le mercure et d'autres contaminants. Même avec les meilleurs compléments, n'oubliez pas que la forme chimique des oméga 3 peut varier, ce qui influe sur leur absorption par l'organisme. Certains se présentent sous forme de triglycérides naturels ou de phospholipides, comme l'huile de krill, qui sont généralement mieux absorbés que les formes d'ester éthyliques. Les personnes âgées, dont la digestion des graisses peut être moins efficace, peuvent tirer profit de compléments alimentaires contenant des formes plus facilement assimilables. Faites également attention au stockage. Les acides gras oméga 3 s'oxydent facilement lorsqu'ils sont exposés à l'air, à la chaleur ou à la lumière, ce qui annule leurs bienfaits et peut créer des sous-produits inflammatoires. Il est plus important que beaucoup ne le pensent de conserver vos compléments alimentaires ou huile de poisson dans un endroit frais et sombre et de respecter les dates de péremption. Approfondissons maintenant un aspect souvent négligé. Les effets secondaires ou les risques associés aux oméga 3, particulièrement pertinents pour les personnes de 50 ans et plus qui prennent d'autres médicaments. Même si les oméga 3 sont naturels et généralement sans danger, ils présentent certains inconvénients. Un effet indésirable courant est un arrière-goût de poisson ou des renvois nauséabonds. Certaines personnes souffrent de légers troubles digestifs tels que des reflux acides, des nausées ou de la diarrhée. Souvent,
Ces problèmes peuvent être minimisés en prenant les oméga 3 au moment des repas et en les conservant au réfrigérateur. Plus préoccupant toutefois est le léger effet anticoagulant des oméga 3. Cela ne pose généralement pas de problème pour les personnes en bonne santé qui consomment du poisson avec modération, mais si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine ou l'acénocumarol, souvent appelé Synthrom dans certains pays, vous devez être prudent. La combinaison d'anticoagulants et d'une dose élevée d'oméga 3 peut intensifier l'effet anticoagulant et augmenter le risque de saignement. Les médecins surveillent généralement un paramètre appelé INR, indice de coagulation, et peuvent ajuster le traitement si vous décidez de commencer à prendre un complément alimentaire à base d'oméga 3. De plus, si vous devez subir une intervention chirurgicale importante, il peut vous être conseillé d'arrêter de prendre ces compléments alimentaires une semaine ou deux avant l'opération afin de réduire le risque de saignement excessif. Il faut également tenir compte des allergies. Si vous êtes allergique aux poissons, même un complément alimentaire à base d'huile de poisson purifiée peut provoquer des réactions selon votre degré de sensibilité. Dans ce cas, les compléments alimentaires à base d'algues constituent une option beaucoup plus sûre. Vérifiez également les étiquettes, car certains produits à base d'oméga 3 contiennent de la vitamine A ou D, qui peuvent entraîner un surdosage si vous prenez déjà d'autres compléments alimentaires contenant ces nutriments. L'organisme peut stocker les quantités excédentaires de ces vitamines liposolubles et leur toxicité n'est pas à prendre à la légère. Ne partez donc pas du principe que plus c'est mieux. En matière de compléments alimentaires, une dose excessive peut parfois être nocive. Un autre facteur qui exige la prudence est la fibrillation auriculaire, un type d'arythmie cardiaque plus fréquent avec l'âge. Une étude appelée Reduced Trial a utilisé 4 grammes d'EPA purifiés par jour chez des participants présentant un risque cardiovasculaire élevé et a constaté une augmentation notable, environ 35%, du taux de fibrillation auriculaire. Bien que de telles doses élevées ne soient prescrites que dans certains cas, cela montre qu'un excès d'oméga 3 peut être contre-productif, surtout si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque. À des doses alimentaires, environ 1 gramme par jour ou moins, le risque est négligeable. Mais si vous avez des antécédents d'arythmie, un pacemaker ou des irrégularités cardiaques, ne commencez pas à prendre de grandes doses d'oméga 3 de votre propre chef. Consultez d'abord un professionnel de santé. À ce stade, vous vous demandez peut-être de quelle quantité d'oméga 3 ai-je besoin personnellement et suffit-il de manger un morceau de saumon de temps en temps ? En général, les experts recommandent 250 à 500 mg d'EPA et de DHA combinés par jour pour les adultes en bonne santé, y compris les personnes âgées. Cela correspond environ à 2 ou 3 portions de poisson gras par semaine. Mais la régularité est importante. Votre corps tire davantage profit d'une consommation modérée et régulière que de doses importantes prises de manière occasionnelle et aléatoire. Les niveaux d'oméga 3 dans nos cellules et nos tissus se maintiennent au fil du temps. C'est pourquoi une consommation modérée mais fréquente est plus bénéfique qu'un festin mensuel. Un autre élément essentiel que beaucoup de gens négligent est l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Les régimes alimentaires modernes, riches en huiles raffinées et en snacks transformés, sont souvent très déséquilibrés en faveur des oméga 6. Lorsque les niveaux d'oméga 6 sont élevés par rapport à ceux d'oméga 3, l'inflammation peut augmenter, éclipsant ainsi une grande partie des bienfaits anti-inflammatoires des oméga 3. Idéalement, le rapport oméga 6 oméga 3 devrait se situer entre 1 pour 1 et 4 pour 1 à 1, mais la plupart des régimes alimentaires occidentaux atteignent plutôt 15 pour 1, voire 20 pour 1. Ainsi, pour obtenir un effet réel, il peut être nécessaire d'ajouter plus d'oméga 3 à votre alimentation quotidienne, mais aussi de réduire votre consommation d'huile transformée et d'aliments frits. Vous vous demandez peut-être, ai-je des symptômes si je manque d'oméga 3 ? Comment le savoir ? Il n'y a pas toujours de signes évidents. Certaines personnes remarquent une sécheresse cutanée chronique, une inflammation persistante, une fatigue mentale et des problèmes oculaires. Mais ces symptômes peuvent également être dus à divers autres facteurs. Il existe un test en laboratoire appelé indice oméga 3 qui mesure le pourcentage d'EPA et de DHA dans vos globules rouges. Un taux inférieur à 4% est considéré comme un facteur de risque élevé de maladie cardiaque, tandis qu'un taux supérieur à 8% est souvent protecteur. Cependant, il ne s'agit pas d'un test standard et la plupart des gens ne le font que s'ils ont des préoccupations particulières ou si une clinique participe à des recherches. Dans tous les cas, les personnes âgées doivent garder à l'esprit que l'absorption naturelle de ces graisses diminue avec l'âge, en particulier celles d'origine végétale qui doivent être transformées. Certains médicaments, comme les statines ou certains antidiabétiques, peuvent perturber davantage le métabolisme des graisses. Si vous avez des problèmes de santé complexes ou des troubles digestifs, consultez un professionnel pour savoir si une supplémentation est nécessaire. Alors,
Pourquoi ne pas jouer la carte de la sécurité en prenant des compléments alimentaires oméga 3 pour tout? Parce que la qualité, la source, la dose et votre état de santé importent plus que vous ne le pensez. Voyons les principales erreurs commises en matière d'oméga 3 afin que vous puissiez les éviter. Une erreur courante consiste à penser que plus c'est mieux. Il est naturel de penser que si une petite dose est bonne, la doubler ou la tripler apportera des bienfaits supplémentaires. Mais une fois un certain seuil dépassé, le risque de saignement ou d'arythmie peut augmenter. En particulier si vous prenez déjà des médicaments qui affectent votre cœur ou votre coagulation sanguine. Une autre erreur courante consiste à prendre des oméga 3 de manière sporadique. Vous en consommez pendant une semaine, puis vous oubliez pendant 2 semaines, ou vous prenez des doses massives une fois tous les 36 du mois. Ces acides gras agissent de manière cumulative. Ils s'intègrent progressivement dans vos membranes cellulaires, de sorte qu'une consommation excessive, puis une interruption brutale annule tout bénéfice régulier. La régularité est votre allié. Une troisième erreur fréquente consiste à acheter n'importe quel complément alimentaire étiqueté oméga 3, sans lire attentivement les informations nutritionnelles. Certains produits, bon marché, affichent en gros caractères la mention oméga 3 sur leur emballage, mais ne contiennent qu'une quantité minime d'EPA et de DHA ou reposent uniquement sur l'ALA, plus difficile à convertir par notre organisme. D'autres peuvent ne pas faire l'objet d'un contrôle qualité pour les contaminants. Recherchez la transparence dans l'étiquetage. Celui-ci doit préciser la teneur exacte en EPA et DHA par portion et si possible comporter des certifications externes garantissant la pureté du produit. Le stockage est un autre point souvent négligé. Les oméga 3 s'oxydent s'ils ne sont pas conservés correctement. Une fois oxydés, ces acides gras peuvent aggraver l'inflammation au lieu de la réduire. Laissez votre flacon d'huile de poisson dans un endroit chaud ou ne pas le fermer hermétiquement expose le produit à l'air et à la lumière, ce qui le dégrade rapidement.